Le monde Nimba, il y a des animaux qu'on peut rencontrer type serpent, type abeille, des animaux qui peuvent être dérangeants pour les hommes, mais au final on est chez eux, donc on doit respecter les lieux où on va. Je suis un créateur de vidéos, un photographe, un aventurier, un amoureux de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, un artiviste, j'ai bien dit artiviste, qui est le mélange de art et d'activisme, et je suis un citoyen de la Terre avant tout. Je fais que ça, depuis plusieurs années déjà, je fais que de la photo et de la vidéo. Voilà. Sinon avant ça, j'étais dans un secteur d'activité dans le domaine du médical. Mais ça c'était il y a quelques années. C'est venu assez par hasard. En fait, j'ai eu un problème de santé il y a quelques années, dû au surmenage au travail. Et j'ai fait un burn-out en fait, tout simplement. Et quand je suis allé voir mon médecin, il m'a dit « Bon écoute, t'es trop jeune ». À l'époque, j'avais moins de 30 ans. On ne va pas te mettre sous antidépresseur. Essaie de trouver du temps pour toi. Fais quelque chose qui te fait du bien, qui te permet de t'évader. Et je pense que ça ira. Et c'est comme ça que j'ai fait en fait ma première destination en Côte d'Ivoire. Avant ça, je ne connaissais que Bassam et Assini. Et mon premier voyage, ça a été la côtière, donc les 400 km de côte jusqu'à la frontière du Libéria. C'est comme ça que j'ai commencé en fait mes aventures et mon goût pour le tourisme en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que je suis ivoirien. Mes parents sont nés en Côte d'Ivoire. C'est mes grands-parents qui ont immigré, qui sont arrivés dans les années 30 en Côte d'Ivoire. Donc mes deux parents sont nés en Côte d'Ivoire. Et voilà, je suis issu de la 3e génération. La Côte d'Ivoire m'a tout donné, la Côte d'Ivoire m'a éduqué, la Côte d'Ivoire m'a nourri, la Côte d'Ivoire m'a soigné. Et donc aujourd'hui, je construis ma vie en Côte d'Ivoire. Mon fils est né en Côte d'Ivoire, je suis marié en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est mon pays de cœur. C'est peut-être pas mon pays d'origine, mais c'est mon pays de cœur. Et voilà, vu que je suis basé là, c'est la raison pour laquelle je donne tout pour la Côte d'Ivoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, c'était du simple tourisme. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des photos et des vidéos, c'était vraiment par passion. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que ce que je faisais avait de l'impact sur les Ivoiriens et également les étrangers. Aujourd'hui, lorsque je fais un post sur une destination que les gens ne connaissent pas en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens eux-mêmes ne connaissent pas, je sais tout de suite que ça crée de l'engouement, ça crée de la motivation et ça donne des idées et puis surtout ça éveille les consciences. Donc au-delà du simple fait de partir en voyage et de faire des photos et des vidéos, quelque part je pousse en fait les Ivoiriens à prendre des initiatives et ça compte. Aujourd'hui, donc la réponse à la question c'est aujourd'hui ma vie en fait elle a un sens. Tu vois, le temps que je passe en voyage à faire des photos et des vidéos, je le fais pour quelque chose de concret. Voilà. Et je sais que je laisse des traces en faisant ce que je fais. Je me sens chanceux de faire tout ce que je fais. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir être en voyage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année. Je suis reconnaissant pour tout le soutien que je reçois, de toutes les personnes qui me suivent et qui commentent et qui m'encouragent à poursuivre. Et voilà, plus j'avance et plus je me crée des opportunités. Et aujourd'hui, voilà, je veux faire carrière là-dedans. J'ai commencé là maintenant, je suis à ma 4e ou 5e année. Je commence à travailler pour des personnalités politiques, pour des autorités, pour des États. Donc ça veut dire que mon travail impacte. Et voilà, c'est que de la reconnaissance, tous les jours de la reconnaissance. Et voilà, je pense à toutes les personnes qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir partir en voyage et de pouvoir faire ce que je fais. Et voilà, c'est encore une fois de la reconnaissance.
Il y a pas de meilleure expérience. Je veux dire, à chaque fois, à chaque voyage, c'est quelque chose de différent. C'est des vibrations différentes, c'est des rencontres différentes, c'est des expériences différentes, c'est des surprises différentes. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Tu vois, il y a 2 semaines, j'étais en Guinée-Bissau sur des archipels que je connaissais même pas il y a 2 mois. Par hasard, j'étais sur Google Maps et puis j'ai vu un endroit avec de l'eau turquoise et je me suis dit, ah mais cet endroit-là, il faut que j'aille voir parce que c'est le seul endroit sur la côte ouest africaine où il y a de l'eau turquoise comme ça sur les images satellites. Et 2 semaines après, je rencontre quelqu'un qui me branche avec le président de la Guinée-Bissau. Et un mois plus tard, je me retrouve à travailler pour lui. Donc, à chaque fois, c'est quelque chose de différent et quelque chose d'enrichissant. Et c'est des frissons. C'est des frissons constants. Mon Nimba, la première fois que j'y suis allé, c'était donc côté Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à la savane, c'était en août, donc saison pluvieuse. Et malheureusement, j'ai pas pu continuer en fait mon ascension. C'était en 2018 parce que ça glissait énormément. Et en gros, ben, tu vas pas risquer ta vie, mais tu peux te blesser, quoi. Tu pars et tu fais pas attention, tu sors de là avec une cheville cassée ou tu vois. Et donc je me suis arrêté au premier palier, la savane, 900 mètres. Et je me suis dit que j'allais le faire un jour ou l'autre. Quelques mois plus tard, je l'ai fait côté. J'ai rencontré quelqu'un sur Instagram et j'ai vu qu'il avait posté le mont Nimba, mais côté Libéria. Côté Libéria, en fait, ils l'ont exploité, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à exploiter le minerai de fer. Et il y a des mines qui ont été abandonnées et qui ont laissé en fait des cratères où l'eau est remontée en fait, et ça te fait des lacs artificiels avec les montagnes autour qui sont incroyables. Donc je suis parti à cet endroit-là qui s'appelle Yekepa et j'ai fait le mont Nimba côté Libéria. Et dernièrement, j'ai eu l'opportunité de travailler pour l'UNESCO, parce qu'en fait, mon Nimba, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, c'était le mois dernier. Et là, finalement, j'ai atteint le sommet. Donc, c'est 1752 mètres. Et en fait, c'est une expérience, encore une fois, incroyable. Là, j'ai vraiment frissonné parce que tu te retrouves sur le toit de la Côte d'Ivoire. Tu es au-dessus des nuages, tu es seul au monde, il n'y a personne. Alors il y a quelques personnes qui l'ont fait cette ascension-là, mais pas beaucoup. Et voilà, tu sais, moi c'est une façon pour moi de... Comment est-ce que je vais te dire ça? C'est un chemin spirituel en fait, tu vois. Et le mont Nimba, ça a été une étape supplémentaire dans ma quête. Et justement, quand tu te retrouves seul comme ça, face à l'immensité de la nature, tu te connectes beaucoup plus facilement aux éléments qui nous dépassent. Voilà. En tout cas, l'expérience a été incroyable. La première que je pense maintenant tous les Ivoiriens connaissent, c'est la baie des Sirènes. Ça a été l'une de mes premières destinations en 2017 et c'est mon coup de cœur. La plage de la baie des Sirènes, elle est incroyable. Et à partir de Grand Bérébi, où se trouve cette baie-là, vous pouvez aller aux piscines naturelles de Tabaoulé. Si vous voulez, vous avez l'esprit aventurier, vous pouvez aller encore plus loin et justement aller voir les plages qui sont après Tabaoulé, vers le Libéria. Et là, c'est des plages que personne ne connaît, sauf les locaux de Tabou, etc. Et donc ça, c'est la première destination. La deuxième, c'est la forêt de Taï, où à l'intérieur, il y a une forêt primaire. Et il y a des chimpanzés en fait, qui sont habitués à l'homme. Alors habitués à l'homme, c'est qu'en fait, il y a un programme qui est en place où il y a des guides chaque jour qui suivent ces chimpanzés-là. Ils ne les touchent pas, ils ne les nourrissent pas, ils les observent. Et donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, en tant que touriste, d'aller suivre ces chimpanzés et de vous retrouver à 5 mètres et de les observer. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça n'a rien à voir avec le fait de voir un chimpanzé derrière une cage dans un zoo. Ça c'est sûr. Donc ça c'est la deuxième destination. La troisième c'est Korogo. Si j'avais une ethnie à choisir en Côte d'Ivoire, alors j'aime toutes les ethnies parce qu'elles ont toutes leurs richesses, mais j'aime beaucoup la culture sénoufo. Et voilà, le Korogo est riche en culture, Korogo est riche en mysticisme. Korogo aussi, j'aime beaucoup le nord de la Côte d'Ivoire parce qu'on a l'impression d'être dans un autre pays. Au sud, c'est climat très humide, climat pluvieux. Okay, on a toujours un ciel ombragé, alors qu'au nord, c'est vraiment du bleu azur et pratiquement toute l'année. On reprend si vous voulez, il n'y a pas de problème. On reprend à destination Korogo. Troisième destination, donc Korogo, nord du pays.
Si j'avais à choisir une ethnie en Côte d'Ivoire, j'aime toutes les ethnies ont des richesses et une histoire incroyable, mais j'adore la culture sénoufo. Et donc Korogo également pour son mysticisme, c'est quelque chose de très fort dans la culture sénoufo. Ils ont des danses et des rites qui sont très forts émotionnellement. Et voilà, c'est une zone aussi au niveau du paysage qui change totalement du reste de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec le sud en termes de paysage. Et donc c'est une zone que je recommande. Et quatrième destination, qu'est-ce que je t'avais dit hier? Quatrième destination. Je t'avais parlé de Korogo, Baie des Sirènes, Taï, je sais pas, le mont Nimba. Ok, donc le quatrième destination, le mont Nimba, qui est le plus haut sommet de Côte d'Ivoire et qui est une chaîne montagneuse qui est partagée entre le Libéria, la Guinée et la Côte d'Ivoire. C'est une réserve intégrale, donc c'est pas une zone qui est ouverte aux touristes. Réserve intégrale veut dire que personne n'a le droit d'y rentrer, on n'y entre pas. C'est seulement quelques chercheurs ou scientifiques qui ont le droit d'y pénétrer par le biais de l'OIPR. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir y aller en tant qu'ambassadeur des eaux et forêts, justement, pour pouvoir apporter des images pour les eaux et forêts. Mais sinon, j'espère qu'un jour, cette zone-là sera ouverte au tourisme conscient et au tourisme écologique, parce que les revenus du tourisme peuvent également permettre de protéger cette zone. Et la cinquième destination, le seul endroit en Côte d'Ivoire où on pouvait faire un safari, c'est Nzi River Lodge, une réserve de 40 000 hectares, qui à la base était une zone de chasse, qui a été transformée en zone en réserve, où les animaux donc, sont protégés. Les anciens chasseurs et les braconniers ont été embauchés et ont été convertis en rangers. Donc aujourd'hui, ils sont là pour protéger le parc. Et je vois bien cette zone devenir le premier sanctuaire d'éléphants de Côte d'Ivoire, éléphant qui est l'emblème national du pays et malheureusement qui est en perdition. On connaît l'histoire de Ahmed, qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire, et malheureusement il y en a beaucoup des Ahmed en Côte d'Ivoire qui justement n'ont plus d'espace où vivre, où se nourrir, où se réfugier. Et justement le Nzi River peut être l'une des solutions justement pour ces éléphants-là. Mais bien sûr, au-delà de ça, ça reste une zone où on peut faire un safari. Ils ont complètement suivi le style sud-africain avec des véhicules sud-af, des ranchs et une architecture typique sud-africaine, et c'est vraiment un dépaysement garanti. Moi, je suis un cas assez spécial parce que moi, ça a été une révélation et puis je me suis dit que j'allais faire que ça, peu importe les obstacles et les difficultés que j'allais rencontrer, parce que ce que vous voyez en photo et en vidéo, c'est que le beau, mais il y a des choses qui sont moins belles derrière. Mais dans tous les cas, je pense que à chaque obstacle et chaque épreuve, en fait, il faut le prendre comme une expérience. Et donc, si vous voulez faire comme moi, d'abord, je pense qu'il faut référencer quelques destinations que vous voulez faire en Côte d'Ivoire, faire une bucket list simplement, et commencer par 1, 2, 3 destinations. Et à partir de là, si vous prenez goût à ce que vous faites, ben, vous pourrez le faire de façon plus régulière. Mais il faut aimer ça. Il faut aimer l'inconfort, il faut accepter de sortir de son confort. On parlait du mont Nimba tout à l'heure. Le mont Nimba, il n'y a pas d'hôtel. Du mont Nimba, il n'y a pas de toilette. Le mont Nimba, il n'y a pas de restaurant. Le mont Nimba, il y a des animaux qu'on peut rencontrer, type serpent, type abeille, des animaux qui peuvent être dérangeants pour les hommes. Mais au final, on est chez eux, donc on doit respecter les lieux où on va. Et voilà, il faut aimer ça. Après, il y a tout type de tourisme. La baie des Sirènes, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Ils ont un confort excellent. Et voilà, faut avoir envie en fait de casser ses habitudes. Je reviens à ce que je disais au début, où je disais que moi j'avais l'habitude de faire Bassa-Massini les week-ends. Et puis voilà, à partir d'une destination, j'ai pris goût au tourisme en Côte d'Ivoire. Et je me suis lancé. Et au-delà du tourisme en Côte d'Ivoire, maintenant je fais le reste. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller visiter les pays de la sous-région. Donc voilà, j'ai eu la chance de visiter la Guinée-Bissau dernièrement, le Sénégal, le Libéria, prochainement la Sierra Leone, la Guinée, le Ghana, le Mali. Voilà, le monde est tellement vaste que ça serait dommage de se priver de rester ou de visiter ou de fréquenter les mêmes lieux toute sa vie. Et croyez-moi, c'est pas qu'une question d'argent. Souvent, c'est de la volonté. Merci beaucoup à Elle Côte d'Ivoire de m'avoir invité et de m'avoir reçu. Et à très très bientôt.